Est-ce que t'as envie de faire du shopping? Bonjour à tous et bienvenue sur Channel. Aujourd'hui, on se retrouve pour un best-of Beauty Bay. J'ai jamais fait ce genre de vidéo parce que, honte sur moi, j'ai découvert Beauty Bay que cette année. Et je n'achetais jamais ailleurs que chez Sephora ou dans les magasins en ligne. aka Colourpop. Oh, une mouche. Cette année, bon c'est ça, j'ai découvert cette marque, ce magasin en ligne qui se situe pas du tout en Amérique. Mais j'ai déjà eu affaire au service et j'ai pas eu de problème. J'ai pas eu de frais de douane encore. Et il y a plein de marques qu'on a, comment dire, qu'on ne trouve pas chez Sephora, qu'on trouve chez Beauty Bay. Et il y a aussi plein de marques dont on ignore l'existence sur Beauty Bay. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti 10 produits super cool qu'on peut trouver sur cette boutique. Et j'ai du mal à parler aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est une boutique nouvelle. J'ai sorti 10 produits qu'on peut trouver sur cette boutique au lieu d'aller ailleurs et se taper les frais de douane et tout et tout. C'est un tout petit condensé déjà c'est un condensé, mais en plus de ça il est petit. Des produits que j'aime et que je vous recommande. Aussi, j'ai pris quelques-unes de vos suggestions. Je vous avais demandé sur Instagram quels sont vos produits préférés. Donc je vais les glisser aussi à l'intérieur parce que il y a des produits que j'ai pas utilisés mais que beaucoup de gens m'ont recommandé. Alors, avant de commencer, j'aimerais dédicacer cette vidéo à Sophie, la nouvelle marraine de cette chaîne. Woup woup. Merci Sophie de faire partie de la famille, c'est super gentil. Ça me fait chaud au cœur et ça me fait toujours chaud au cœur de voir la famille s'agrandir. Et si comme c'est, je sais pas, je le dis, c'est grâce à vous qu'on est là tous les jours et qu'on peut essayer de nouvelles choses avant que vous dépensiez vos argents inutilement. Peut-être, je sais pas. Je sais que vous êtes des passionnés et comment vous aimez la couleur et le make-up ou juste passer un petit moment avec quelqu'un qui aime la couleur et le make-up. Donc merci énormément. Et merci à tous ceux qui sont là aussi et aux nouveaux arrivants. Je vous invite à vous présenter. Si ce n'est pas encore fait, j'aimerais bien faire votre connaissance. Et si jamais ça te tente, t'es pas obligé de sponsoriser la chaîne à partir de 1 $ par mois, je vais mettre le petit i ici qui va t'envoyer directement chez Patreon. N'hésite pas si tu as des questions, c'est assez facile, tu peux arrêter quand tu veux, tu peux commencer quand tu veux. Ça t'apporte juste un petit peu de bonus, genre ce make-up qui va arriver sur Patreon très bientôt. Voilà, c'est tout. Passons à ma liste. Alors je commence avec un produit que je n'ai pas en ma possession, mais que je vous suggère de regarder parce que je l'aime et c'est tellement petit que j'arrive pas à le retrouver. C'est un kit de la marque Artist Couture. Je sais pas si vous connaissez, c'est une marque qui a été lancée par un youtuber qui s'appelle Mac Daddy, je pense, c'est comme ça. Il était spécialisé au départ en highlighter poudre, ça s'est agrandi, maintenant il a une palette, il a aussi des glosses, et il a aussi des produits pour les yeux. Que j'ai quelque part mais que j'ai pas encore essayé. Mais il y a un kit, si ça vous tente de découvrir la marque parce que je l'ai essayé et j'aime vraiment beaucoup. Il y a un petit kit avec 2 highlighters poudre à l'intérieur et un gloss qui s'appelle le Disco Couture Nanana Glow Kit. J'ai pas tout marqué, j'avais plus de place sur ma feuille en forme de licorne. Donc je vous suggère, si ça vous tente d'essayer une nouvelle texture de highlighter, un nouveau gloss, une nouvelle marque, d'essayer ce petit kit qui est vraiment très sympa. Je l'ai, je l'aime, j'approuve et je mettrai tous les liens en barre d'infos si ça vous tente et d'aller checker ça. Aussi je sais que Black Friday arrive bientôt, donc vous pouvez vous faire un petit panier fictif en attendant de valider. Et voilà, Artist Couture, une marque sympatoche dont on ne parle pas assez je trouve. Ensuite la marque Beauty Bay a son make-up. Alors beaucoup d'entre vous m'avaient conseillé d'essayer leur palette, surtout la palette de mat et toutes les palettes de Nine Pan et tout ça, je pense que c'est Nine Pan, ouais. J'en ai vu aussi sur la loge de Gabrielle, il me semble, c'était une de ses palettes préférées de l'automne. Je mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez voir un peu de swatch.
J'ai pas testé, la seule que j'ai testée c'est celle de M. Mitchell, mais ça s'est pas très bien passé parce que les pigments étaient trop forts pour moi, c'était vraiment trop pigmenté, ça se peut. Mais ce que j'ai testé et que j'ai adoré de la même collaboration avec M. Mitchell, c'est ces petits eyeliners, et celui-ci est mon préféré, c'est la couleur Medal, et c'est une espèce de bronze, je vais essayer de vous montrer ça. Je vais essayer de faire un swatch sympa. Avec des paillettes multicolores, pas multicolores, de plusieurs tailles, mais ça reste toujours dans la même couleur. C'est un espèce de bronze en fait, et c'est magnifique, c'est super original, c'est assez opaque. Même si c'est un topper, je trouve que on peut s'en sortir comme eyeliner normal, donc j'aime vraiment beaucoup ce produit là et je vous le recommande vivement. Ensuite, chez BH Cosmetics, la marque BH Cosmetics, sur Beauty Bay, j'aurais pu vous suggérer des tas de palettes, parce qu'ils ont plein de palettes. Leurs fards en général sont vraiment très sympas. Les deux palettes qui sont sorties l'année dernière, Life is a Festival, et l'année dernière, et cette année il y a aussi une autre un peu plus néon. Je les ai testées, elles sont très bien. Mais je voulais juste vous montrer ce produit, ça s'appelle des highlights, avec un jeu de mots. Ce sont des toppers pour les yeux, et il y a plusieurs couleurs. Et pas grand monde en parle. Alors ça change de couleur, vous voyez. C'est une espèce de duo gros. Donc c'est très métallique, ça passe du cuivré au jaune, au doré. Et un petit peu vert, un petit peu bleu, mais je sais pas si vous allez pouvoir le voir de là où vous êtes. Mais franchement ils sont très cool et je les aime énormément. C'est pas trop épais et c'est magnifique sur les yeux et c'est vraiment pas cher. Donc les highlights. Je vais passer à l'autre côté. Le côté qui fait peur et qui est cher, et j'ai l'impression que je suis orange, non? Je sais pourquoi. Le côté CoverFX. Je savais pas qu'il y avait CoverFX chez Beauty Bay et je voulais vous suggérer, alors c'est très cher comme produit, je vous suggère d'attendre ou d'utiliser des points ou de... J'ai l'impression qu'il y a plus de promos sur Beauty Bay que à Sephora, donc profitez-en. Mais j'ai... moi acheté ça à Sephora à moins 20% et encore là c'était cher. Mais les monochromatiques blush, bon, là il y a aussi les bronzers, j'ai pris le bronzer, j'ai pris celui-ci. Celui-ci s'appelle le Suntan Bronze et ils ont plusieurs couleurs de blush dans le même principe, avec un côté très métallique et un côté bronze, un côté mat. Vous pouvez mélanger les deux, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre et franchement ces produits ils sont fantastiques. Notamment CoverFX, c'est une marque canadienne et si vous avez un passionné de blush aussi, ça fait un excellent cadeau. Ça fait un cadeau très précieux, très beau et de grande qualité, et là-dedans vous avez du blush pour 20 ans. Donc je vous suggère aussi de regarder ces petits duos. Chez Dose of Colors, je sais que j'en ai... C'était ma palette préférée de l'année dernière. C'était mon top de palette chère de l'année dernière. La Dose of Colors Friendcation. C'est une collaboration avec Daisy et Cathy. J'aimerais juste réitérer la qualité des fards. Et d'ailleurs, par ailleurs, j'aimerais juste vous dire que quelqu'un la vend sur le groupe Riette et Makeup. Je mettrai le lien en barre d'infos. Il y a un mot de passe. Saucisson. Pas de mot de passe. Pas d'entrée. Et arrêtez de me donner le mot de passe de votre compte Facebook, c'est pas ça que je demandais. Vous êtes trop drôle. Quelqu'un la vend sur le groupe, je sais pas, je vous dis ça comme ça, seconde main. Mais je vous suggère aussi de vous faire des amis dans ce groupe parce que c'est... La caméra veut bien arrêter de me couper. Bon, il y a des mats et il y a des irisés, mais écoutez, on sait tous très bien que le irisé c'est ce qui va avoir le plus d'impact sur la vision des gens. Donc voilà, c'était one swipe. Magnifique couleur. Donc je vous conseille cette palette, elle est très bien. Elle est cool et il faut l'avoir, je pense. Il faut pas l'avoir. Je vous la recommande si vous cherchez quelque chose à acheter. Je ne savais pas que Inglot était vendu chez Beauty Bay. J'ai découvert ça quand je vous ai demandé sur Instagram qu'est-ce que vous aimiez, et quelqu'un m'a répondu du Duraline. Et là je fais comme, mais Duraline, tout le monde me dit que c'est pas facile à trouver. Bah si, il y en a sûr. Est-ce que ça m'est arrivé ou pas? Bon, alors, outre le Duraline d'Inglot qui est la petite potion magique que vous mettez dans une petite goutte dans un produit qui a séché et ça va le ramener à la vie. Outre ça, j'ai changé d'idée
Parce qu'aujourd'hui j'ai mis un highlighter. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. C'est un highlighter de Inglot. J'ai dit il faut absolument que je leur en parle avant qu'il soit trop tard. C'est un Intense Sparkler et c'est le numéro 17. Il a un petit shift vert. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Pas de paillettes. Super métallique mais pas trop. Genre métallique fondant. Ah, ça sera une nouvelle... Pour moi ça va être une nouvelle... Métallique fondant. Voilà. Il est franchement génial. C'est ce que j'ai sur le nez. C'est ce que j'ai ici. C'est ce que j'ai ici et ici. Écoutez, cette couleur... Ce highlighter, c'est juste là pour le numéro 17. Et il y en a plein d'autres. Je pense qu'à un moment donné, je vais faire un stock de ce genre de highlighter. C'est vraiment unique. C'est comme un rose avec un shift vert à l'intérieur. Il est juste génial. Donc Inglot, c'est aussi une marque canadienne dont nous, on n'a plus accès en magasin. Donc c'est chiant. Je le dis tout le temps, mais c'est chiant parce que c'est une marque qui gagne à être connue. D'ailleurs, au coin interne, je porte un fard de Inglot. Juste vous dire. Je pense qu'on va se pencher un peu plus sur la marque, ok. Aussi, la marque Milani est vendue sur Beauty Bay et je voulais vous parler des blush cuir. Alors j'ai pris au hasard le premier qui me venait, j'ai pris Berry Amore. Le plus connu est le Luminoso, mon préféré est le Corallina. Mais ils sont là, tout Milani est là aussi, donc on peut ces blushs lumineux sont de toute beauté. Si vous aimez les choses un peu plus bonne mine, je vous suggère ça. Sans être métallique ni rien, c'est pas mat, c'est pas satiné, c'est juste trop joli, c'est super flatteur, voilà, c'est tout, c'est très beau. On vient d'échapper à un drame. Mon fard à paupières est tombé par terre et il ne s'est pas cassé. Merci Nabla. Donc je voulais vous parler. Il y a les produits Nabla, je ne suis pas 100% convaincue sur tous les produits Nabla et je n'aime... Si on me dit genre quel est le produit Nabla que tu conseilles à 100%, il n'y en a que deux. Il y a le highlighter que je pense qu'il n'existe plus, qui était... il était en forme de rosacée... de rosace un petit peu, c'était magnifiquement. Divinizer, je pense que c'est ça le nom. Celui-ci est fantastique. Et il y a aussi ce fard à paupières. Alors merci Maïté de m'avoir envoyé ça l'année passée, c'était juste une super découverte. Ce fard à paupières est encore là et il est juste magnifique. Attention, c'est un petit peu mouillé. Est-ce que vous voyez le shift du bleu turquoise au rose au violet? Voilà, s'il y a un seul produit de Nabla que je vous conseille de prendre, c'est celui-ci. J'ai pas d'autres, je sais que je suis difficile, j'ai pas d'autres méga coup de cœur sur la marque, même si j'ai essayé une première palette cette année, je suis pas 100% convaincue. Mais ce fard à paupières est franchement génial, je vous le remontre. Il est fantastique et je vous le recommande à 100%. Il est super facile à appliquer. Pas comme le duochrome multichrome de Luxy Beauty. Ensuite, j'ai ce produit, mais je ne l'ai pas encore testé. Mais je vais mettre la photo juste ici, ok. C'est le Ofra Glow Signature Palette. C'est la palette de highlighter avec tous les best of highlighters de la marque en mini. Qu'ils ont sorti pour Noël. Écoutez, c'est pas trop génial ça. J'ai jamais essayé les fards Ofra, à part des vieux, mais pas les classiques qu'ils ont en ce moment. Donc j'ai pris cette palette là et je vous la recommande puisqu'elle est maintenant disponible sur Beauty Bay. Alors au moment où je l'ai vue, elle était sold out. Je vous conseille de regarder pour un restock. Je sais que vous pouvez signer un petit truc pour dire dites-moi quand c'est arrivé. Bon, vous pouvez faire ce truc. Je vous conseille de checker ça. Je ne vous recommande pas à 200% puisque je ne l'ai pas encore testé. Mais je trouve que c'est une bonne manière de découvrir la marque. Donc ça. Et là c'est une de vos suggestions, les liners OPV. J'en ai acheté un que je n'ai pas encore testé. Donc moi je peux pas vous donner mon accord. Mais que tout le monde m'en parle et je le vois partout. Les liners pailletés de la marque OPV sont juste géniaux. À chaque fois que je vois une vidéo de Hello Dis-moi tout ou de Tortue Beauty, je remplis mon panier de OPV liner et j'attends une promo. J'attends une promo, c'est tout. Voilà, donc je vais essayer. J'en ai pris un en promo, un bleu. Je vais l'essayer, voir si c'est bien. Et si vraiment ils sont cool, je vais en mettre plusieurs.
Non pas que je manque de leur parité, mais il y a une espèce de petit orange feu là qui a l'air super joli, qui me tente bien. Donc ça c'est un petit peu lime chartreuse qui me tente bien aussi. C'est mes deux prochains je pense. Voilà. Moi j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires, premièrement, est-ce que vous voulez d'autres best-of de Beauty Bay? Est-ce que ça vous tente qu'on en fasse avec les autres boutiques, genre Cult Beauty, Feel Unique, Look Fantastic et tout ça, les boutiques auxquelles je ne vais jamais mais dont tout le monde me parle, et à chaque fois que j'y vais je fais des découvertes. Dites-le moi dans les commentaires, ça va me faire grandement plaisir de le faire. J'adore aller nicher des petits trucs sympatoches. Et aussi j'aimerais que vous me disiez quels sont vos must-have chez Beauty Bay. Voilà, c'est votre devoir du jour. Le deuxième devoir c'est de t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour pas m'oublier, parce que je serai là tous les jours, je suis là tous les jours, forever and ever. La vidéo d'hier est juste ici, ça tente d'aller regarder, je t'invite à le faire. Et je remercie encore une fois Sophie, ainsi que toutes les parrains et tous les marraines, c'est ça, de la chaîne. Des fois je mélange les deux, de m'aider à continuer et à faire avancer les choses et créer la communauté que nous sommes, d'avoir le temps de le faire. Parce que vouloir le faire c'est une chose, pouvoir se permettre de le faire est une autre. Voilà, donc merci énormément, je suis super heureuse et je vous suis éternellement reconnaissante à tous. Je vous dis à demain, est-ce que vous allez être là? Moi oui. Bye.